Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Je dis à quelqu'un, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats que tu vis, oui, tu dois tourner tes regards vers ce Dieu-là, El Shaddai, vers Jésus-Christ, celui qui a le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Josué chapitre 1, versets 1 à 4. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Josué 1, 1 à 4. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Amen. Nous allons voir 4 grandes vérités tirées de ce passage merveilleux. Première vérité. Pour conquérir notre terre promise, nous devons connaître le temps de Dieu. Nous devons agir selon le temps de Dieu. Quelqu'un dit le temps de Dieu. Il y a chaque chose à son temps. Vous voyez ici, il y a un mot qui montre le temps de Dieu. C'est le mot maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Vous voyez, la mort de Moïse, c'est un événement qui marquait le temps de Dieu pour Josué. C'est pourquoi le texte dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Lorsque Moïse était encore en vie, ce n'était pas encore le temps de Josué. Josué était toujours en apprentissage. Il était sous le leadership de Moïse. Je vais dire à quelqu'un, avant que tu ne sois leader, tu dois apprendre à être serviteur de quelqu'un. On appelle ici, Josué était serviteur de Moïse. Et maintenant, quand Moïse est mort, Dieu lui dit maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Il faut savoir saisir le maintenant de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pendant longtemps tu es demeuré dans l'esclavage. Pendant longtemps tu es demeuré célibataire. Cette saison, c'est ta saison. C'est le maintenant de Dieu. Il faut savoir saisir le temps de Dieu. C'est maintenant. Je vais parler à un jeune. Écoute-moi bien. Tu as reçu l'appel de servir le Seigneur et tu ne fais que retarder. Tu te mets à faire certaines choses, tu commences à faire les commerces, tu commences à faire beaucoup de choses, ça ne tient pas. Le Seigneur te dit, ce que tu reportes là en 2026, 2027, il te dit c'est maintenant le temps, c'est maintenant, c'est la saison. Il faut savoir agir selon le temps de Dieu. Ne reporte pas à 6 mois, à l'année prochaine, ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Nous connaissons l'exemple des enfants d'Israël qui ont commencé à rebâtir la muraille de Jérusalem au temps d'Agé. À un moment donné, à cause des menaces, ils ont arrêté les travaux de la reconstruction du temple. Il y a ceux qui disaient, le temps de bâtir cette maison n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. Le Seigneur envoie les prophètes âgés pour dire, c'est maintenant le temps de reconstruire la maison de Dieu. C'est maintenant le temps de Dieu. C'est maintenant le temps de servir le Seigneur. C'est maintenant le temps où tu dois commencer à bâtir ta maison. C'est maintenant le temps où tu dois démarrer ton entreprise. Je parle à quelqu'un. Tu as fait des concours. Tu as déposé tes papiers par-ci, par-là. Alors que le Seigneur te voit un grand entrepreneur. C'est maintenant. Et Dieu t'a monté. Il t'a révélé que tu seras un grand patron. C'est maintenant. Il faut commencer le premier pas. Il faut donc saisir le maintenant de Dieu, le temps de Dieu. Deuxième vérité.
nous devons nous lever pour affronter les obstacles. C'est pourquoi il dit ici au verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains. Quelqu'un qui dise lève-toi, et puis passe ces Jourdains. Dis encore lève-toi, passe ces Jourdains. Oui, il faut que quelqu'un se lève. Tu dois apprendre à te lever. Le verbe se lever, c'est un verbe de mouvement. Ça veut dire que tu dois bouger. Je parle à quelqu'un. Tu es toujours assis, ou tu es endormi dans un sommeil. Vous savez, quand Dieu a parlé à Josué, Josué était là en train de pleurer, de faire des funérailles de Moïse. Oh Moïse, mon père est mort, Moïse est mort, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur dit, ce n'est plus le temps de pleurer. Maintenant, lève-toi, tu dois bouger. Il y a certaines bénédictions que tu ne verras jamais dans ta vie tant que tu ne feras pas ta part. Oui, lorsque Dieu a parlé à Élie, il a dit, lève-toi, va au torrent de Kérith. Après, il a dit, lève-toi, va à Sarepta. Donc, tu dois bouger. Tu dois bouger vers la direction divine. Tu ne dois pas rester statique en train de croiser les bras. Et il dit, passe ce Jourdain. Le Jourdain est un obstacle. Au temps de Moïse, l'obstacle que les enfants d'Israël devraient affronter, c'était la mer Rouge. Maintenant, au temps de Josué, c'était le Jourdain. Tu ne peux jamais entrer dans ton Canaan sans obstacle. Il y aura toujours des obstacles. Je parle à quelqu'un. Quand tu veux te marier, il y aura des obstacles. Il peut y avoir des obstacles de puissance des familles. Il peut y avoir des obstacles au niveau de la santé, de la maladie. Il peut y avoir des obstacles au niveau des finances, les esprits de famille, les esprits de sirènes des eaux, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie peuvent se lever. Tout ça, ça représente des Jourdains. Mais le Seigneur te dit, passe ces Jourdains. C'est-à-dire, affronte cet obstacle. Tu vas traverser. Passe ces Jourdains. Quelqu'un qui dit, je passe les Jourdains. Je passe les Jourdains. Tu ne peux affronter les obstacles, franchir les obstacles que si tu es dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 114, il est écrit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine, la mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Si vous continuez la lecture au chapitre 3, vous allez voir que pour que les Jourdains reculent, il fallait que l'arche de l'Éternel puisse passer devant. Le Seigneur t'a mis à cœur de bâtir une maison. Mais il y aura des obstacles au niveau des papiers, des obstacles au niveau même de l'architecte, des ouvriers qui vont travailler. Mais tu ne dois pas te décourager. Le Seigneur te dit, passe ces Jourdains. Il dit, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lorsque tu passes les Jourdains, et tu vas maintenant entrer dans ton Canaan. Troisième vérité. Nous devons prendre possession de notre terre promise. Tu dois prendre possession. Le Seigneur donne une parole au verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Je parle à quelqu'un. Tes pieds ont foulé une entreprise comme stagiaire. Est-ce que tu sais que tu ne vas pas rester comme stagiaire? Je déclare, je prophétise que tu vas être embauché. Tu vas signer un CDD. Et après ton CDD, tu vas passer en CDI. Parce que tes pieds ont foulé cette entreprise. Tes pieds ont foulé. Il faut dire, je prends possession. Parce que Seigneur, tu as dit, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Tu prends possession. Je vais dire à quelqu'un, il y a un lotissement qui a commencé quelque part. Oui, tu as vu un terrain. Dieu t'a donné une vision que tu vas bâtir ta maison là. Comme tes pieds ont foulé, tu vas dire, je prends possession dans le nom de Jésus. Je prends possession de cette terre. Ce sont des actions de foi. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donne. Quatrième vérité. Nous devons connaître les limites de notre terre promise. La terre promise était un pays qui était vaste. C'est pourquoi Dieu lui-même donne la délimitation de la terre promise. Au verset 4, il dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Estiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas avoir une vision bornée de petites choses. Dieu veut que tu regardes grand, que tu penses grand. Dieu te réserve une grande terre promise. Mais tu dois connaître les territoires pour conquérir tous les territoires de ta terre promise. Pourquoi Dieu donne les limites? C'est pour que les enfants d'Israël ne prennent pas une partie de la terre promise. Pour qu'ils n'acceptent pas les limitations de leurs ennemis.
Nous savons comment David a régné d'abord à Hébron pendant 7 ans. Il y avait un peuple qu'on appelait les Jébusiens qui étaient à Jérusalem, qui occupaient le palais royal. Ces Jébusiens lui ont dit, tu n'entreras pas ici parce que les aveugles et les boiteux te repousseront. Mais David n'a pas fait cas de leurs paroles. Il ne s'est pas laissé intimider. David les a battus. Il y a des Jébusiens qui occupent ton territoire. Il faut les conquérir. Il faut les chasser. Les géants qui ont bloqué ton travail, qui ont bloqué ton solde de tout compte, qui ont bloqué ta nomination, tu dois les chasser pour conquérir tout ton territoire. David a pris possession de la cité de David. Il a dit, c'est la cité de David. Il a chassé les Jébusiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia.
vas voir son statut. Alléluia. Tu es digne, notre Dieu, d'être célébré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Toi, le Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui combat pour ton peuple. Béni soit ton nom, parce que tu as conçu pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Nous voulons ce matin te célébrer. Nous voulons ce matin te glorifier. Nous voulons ce matin t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu, continuons à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi mentionner votre pays ainsi que votre ville, si possible votre quartier, votre arrondissement. Gloire au Seigneur. Oui, cliquez j'aime, je veux voir de cœur. Que chacun de vous clique plusieurs cœurs, mon frère, plusieurs cœurs, ma soeur, avant de continuer. Gloire à Dieu. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngoubi. Veuillez aussi partager avec au moins 10 nouvelles personnes, oui, OSB de ce jour. Et je prie pour que tous ceux qui vont le faire soient bénis de manière particulière au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre texte de base, c'est Josué chapitre 1, versets 1 à 4. Nous venons de voir que pour conquérir notre Canaan, nous devons saisir le maintenant de Dieu, le temps de Dieu. Chacun de vous va prier, Seigneur, aide-moi à saisir ton temps. Aide-moi à discerner ta saison, ton maintenant. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons nous lever et passer le Jourdain. Que chacun dise, Seigneur, je veux me lever maintenant. Je ne vais plus continuer à pleurer. Je ne vais plus continuer à murmurer. Je ne vais plus continuer à dépendre de quelqu'un. Je vais me lever pour faire quelque chose. Je vais me lever pour te servir. Et je vais affronter les Jourdains, les obstacles qui sont devant moi. Prions le Seigneur que les obstacles reculent maintenant comme le Jourdain a reculé devant les enfants d'Israël. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière,
Amen. Que chacun de vous maintenant prenne possession de son Canaan. Ton Canaan, ça peut être l'embauche. Ça peut être la réussite au concours. Ça peut être le mariage. Ça peut être la fécondité. Ça peut être la maison que tu dois bâtir. Ça peut être les papiers de nationalité, des résidences. Tu vas dire maintenant, je possède mon Canaan, je possède mon mariage, je possède mon enfantement. Au nom de Jésus, je possède ma maison, je possède mon terrain. Au nom de Jésus, le Seigneur a dit, tout lieu que foulera la plante de mon pied, le Seigneur me donne. Au nom de Jésus, proclame ces paroles. Au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Il a écouté ta prière. Pendant cette semaine, le Seigneur t'a visité. Tu as demandé l'argent. Il a pourvu de manière surnaturelle. Il t'a préservé quand tu as fait un accident. Il t'a gardé lors de ton départ, ton déplacement. Écris ton sujet pour lui dire merci. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Que maintenant, chacun écrive son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Et tu vas confier ta journée entre les mains du Seigneur. Que cette journée soit une journée de grâce, de faveur divine. Une journée où le Seigneur va te surprendre. Où il y a une grande bénédiction. Où quelqu'un va t'appeler pour t'annoncer une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je vais prier pour quelqu'un. Ça fait des années qu'il y a un poste qui t'attend. Et chaque fois, tu sens comme s'il y a quelqu'un qui vole ton poste. Je vais t'annoncer que maintenant, c'est la saison de Dieu. Ce qui est arrivé à Mardochée va t'arriver. Il y a un Aman qui est assis sur ton poste parce qu'il fait des incantations, il fait des rituels. Maintenant, je déclare que ton Aman va tomber et toi, tu vas monter sur le cheval royal. Le poste qu'il a occupé pendant des années, le Seigneur te dit, c'est la saison maintenant. Je te donne, tu vas maintenant monter sur le cheval royal. Au nom de Jésus-Christ, que toute opposition satanique, toute opposition de sorciers, de mystiques à ton élévation est brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu attends l'affectation. Parce que là où tu travailles actuellement, c'est comme si c'était une punition. Mais le Seigneur va permettre que maintenant tu sois affecté à un poste dans une ville où tu seras beaucoup plus à l'aise, où tu auras une maison de fonction. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu sur ta vie, au nom de Jésus, et tu vas vivre la gloire de Dieu
Mais sois fidèle au Seigneur. N'oublie pas d'honorer le Seigneur dans tes offrandes, dans tes dîmes, parce qu'il est le Dieu fidèle. L'élévation vient de lui. Je vais prier pour quelqu'un. Tu as une entreprise immobilière. Ça fait un temps donné, tu avais beaucoup de clients. Mais tes ennemis se sont levés. L'ennemi accorde la jalousie. Il y a des concurrents qui font des incantations pour que tes affaires ne marchent plus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour débloquer, oui, ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Et que l'homme fort qui est là pour chercher à ce que tu tombes en faillite puisse être lié maintenant. Je déclare qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que, avant la fin de ce mois, tu es un client qui va verser un montant important. Et tu sauras que l'Éternel s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, au nom de Jésus-Christ. Si tu as des impayés, du personnel, le Seigneur va te relever. Il va relever ton entreprise au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui espéraient que ton entreprise tombe en faillite, ils verront le contraire arriver. C'est le contraire qui arrivera. Ils sauront que ton Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, je libère la faveur divine sur ta vie. Je libère la faveur divine sur ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler notre grand rendez-vous du mois de mai. C'est la rencontre, la conférence d'enseignement et de prière spéciale OSB Paris, 3e édition. Nous serons le samedi 10 mai à l'hôtel Mercure, Paris Val de Fontenay, de 10h jusqu'à 15h. L'entrée est gratuite, c'est pourquoi vous devez vous inscrire maintenant en appelant aux numéros qui sont indiqués ou bien en envoyant votre nom ainsi que votre contact par WhatsApp. Le thème que nous allons développer est celui-ci: on t'appellera d'un nom nouveau, tiré d'Ésaïe 62, verset 2. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.